Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour les énergies du mois de mai 2022. On va regarder ensemble le message principal que nous compléterons par la suite grâce à des conseils du tarot et des conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous? Vous avez la justice. Alors, la justice nous parle ici de savoir trancher. De savoir trancher de manière très déterminée, très sûre, très assurée, parce que je crois que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs idées. En tout cas, il y a une pluralité, une multiplicité de quelque chose chez vous, et ça va vous demander en fait de réfléchir sur quelle est la meilleure solution. Quelle est la meilleure proposition? Quel choix faire de manière claire, nette, précise, c'est-à-dire de manière tranchée, déterminée. Et notamment parce que je crois que vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez au bout d'une situation et il est temps ici de passer à autre chose et notamment de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Cette nouvelle direction vous demande de vous poser la question, quel est le sens de tout ça? Où aller? Comment trouver l'équilibre, le partage et mettre en œuvre son pouvoir créateur? Quel sera votre défi ici? Votre défi sera le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle ici d'une nouvelle approche émotionnelle. Parce que comme vous pouvez le voir ici dans la justice, on a ce côté tranchant, ce côté verbal, intellectuel, où on va peser le pour et le contre. On a vraiment ce côté intellectuel, ce côté mental qui intervient énormément, où on cherche l'équilibre, la justice. Alors que ce valet de coupe, on est vraiment dans cette hésitation, c'est est-ce que le choix qu'on fait, est-ce que la direction qu'on va emprunter va être celle de notre cœur, va être de nos émotions. Et donc, je pense que c'est peut-être un des rares moments où vous allez privilégier votre émotionnel, où vous allez laisser ce valet de coupe s'exprimer, exprimer votre désir, vos désirs, pour donner en fait une certaine ampleur à vos propres émotions. Et ça, ce sera votre défi, c'est d'écouter ce petit valet, d'écouter ce petit désir, d'écouter ce désir qui est encore, alors je dis petit parce que je le sens vraiment en germe, c'est pas quelque chose qui est mûr, c'est pas quelque chose qui est mature, c'est quelque chose qui va vous demander de prendre soin, de travailler dessus pour bien le faire grandir et notamment le détecter avec assez de force. Parce que la difficulté avec cette justice qui est un arcane majeur, c'est que votre mental recouvre votre émotionnel et que vous ne soyez pas suffisamment lucide entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'alliez pas suffisamment regarder votre cœur. Ce qui va vous aider, c'est le 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous parle ici de blocage, nous parle d'illusion, la création du mental d'un certain blocage, d'une certaine façon de voir les choses et notamment au plan émotionnel. Vous avez peut-être l'impression de ne pas arriver à détecter. Donc ce qui va vous aider, c'est d'enlever ce bandeau, d'enlever ce côté illusoire de votre mental pour aller regarder vos émotions, pour vous laisser guider par la vie, pour emprunter le chemin que votre cœur désire et qui vous conduira, je crois, à déconstruire un certain nombre de croyances, qui vous conduira à aller chercher cette innocence du cœur, cette innocence de l'âme, cette innocence de l'enfant intérieur pour aller retrouver ce petit valet de coupe, c'est-à-dire pour aller retrouver ce désir, ce besoin, cette envie que vous avez au fond de vous et que vous avez recouvert par votre mental, par la force de votre mental et par ce côté blocage du mental, c'est-à-dire que le mental se dit ou vous dit que ce n'est pas possible, que cette réalisation-là est irréalisable, que ce désir, vous ne pouvez pas le concrétiser, vous ne pouvez pas le manifester parce que vous n'auriez pas suffisamment de moyens, vous n'auriez pas assez de possibilités et surtout peut-être parce que vous avez l'impression que les autres, ou en tout cas l'autre, ne seront pas très réceptifs à votre proposition ou à vos propositions. Tout ça, je crois, va s'effondrer. Tout ça, cette façon d'envisager les choses va s'effondrer, ce qui va vous permettre d'aller creuser, d'aller voir un petit peu ce désir que vous portez en vous et auquel vous n'avez pas encore donné plein pouvoir, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment développé, regardé. Et c'est là
tout votre défi, c'est d'aller chercher ce désir, notamment en regardant avec votre cœur, en regardant avec votre âme ce qui se passe et en laissant de côté ce mental. En laissant de côté cette mentalisation, cette rumination, notamment négative. Vous avez ensuite les amoureux. Il n'y a aucun doute ici, vous faites un choix. Et je crois que vous faites un choix en vous laissant guider par la vie, en vous laissant guider par le destin, en vous laissant guider par le monde invisible, par ces synchronicités. Je crois que là, vous allez justement sortir de cette mentalisation de ce 8 d'épée, que vous allez trancher en faveur de votre cœur, en faveur de vos émotions, en faveur de cette enfant intérieur, c'est-à-dire de cette innocence que vous portez en vous, et je crois que vous allez répondre à vos propres désirs, à vos propres besoins. Donc c'est assez intéressant en fait ici, vous allez avoir ce côté, trouver un équilibre entre votre mental et vos émotions, trouver un équilibre entre vos désirs et la réalité telle que en tout cas vous la percevez. Quitte par moment peut-être à aussi revoir votre perception de la réalité, à revoir votre perception des choses parce que c'est ça qui va vous aider. Regardez, vous avez avec la justice cette as de coupe. Je vous dis que vraiment au cœur de cette décision que vous allez prendre, que vous avez à prendre face à ce côté libératoire, c'est cette as de coupe, ce sont vos émotions. C'est un potentiel émotionnel assez intéressant. Vous voyez ici, ça fait écho avec cette valet de coupe, donc on est encore dans une nouveauté. C'est un commencement qui est assez timide, mais un commencement qui est très prometteur notamment pour l'épanouissement de votre vie personnelle, de votre vie de tous les jours, de votre vie émotionnelle, tout simplement. Vous avez le roi de bâton. Vous voyez, c'est cette émotion en fait qui va vous donner la puissance, cette maturité de réaliser quelque chose. Donc pour vous, le défi, c'est d'identifier ce désir, d'identifier ce besoin émotionnel que vous avez en vous et de lui donner corps, de le réaliser, de passer à l'action. Parce que le roi de bâton nous renvoie à cette notion de feu, de passion, de quelqu'un qui n'est pas justement dans cette énergie-là, quelqu'un qui n'est pas dans l'insatisfaction. Parce que là, je crois que vous savez parfaitement et très bien qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de plus savoureux pour vous dans la vie, que vous pouvez aller chercher, mais encore faut-il oser écouter ce que la vie a à vous dire, osez écouter ce que vous disent vos émotions, osez écouter votre cœur pour ensuite laisser ce mental au repos et notamment éviter ce côté angoissant et stressant. Regardez, c'est parfait. Là, vous avez 6 de coupe. 6 de coupe, ce qui va vous aider, c'est d'aller à l'intérieur de vous, d'aller chercher toutes ces émotions. Vos émotions seront votre force. Vos émotions seront votre pouvoir, sera votre pouvoir libérateur. Ici, la force de vos émotions, la force de l'innocence de vos émotions, la force de ce quelque chose que vous portez en vous, ça en vaut la peine d'aller se battre pour ça, ça en vaut la peine de se battre pour le concrétiser, pour le matérialiser. Parce que vous avez vraiment une belle promesse ici, une belle promesse émotionnelle, une belle promesse d'émotions assez nobles, assez généreuses et notamment où vous allez être en équilibre, où vous allez vraiment être en accord avec vous-même et avec votre cœur. Vous avez l'empereur avec les amoureux. Je crois qu'une fois que vous allez détecter ce besoin, une fois que vous avez détecté ce désir, une fois que vous allez avoir ce côté compréhension, je crois que vous allez passer avec beaucoup de détermination dans l'exécution et la mise en œuvre, la concrétisation de ce désir. Parce que vous voyez ici dans la justice comme dans l'empereur, j'ai ce côté détermination, quelqu'un qui tranche, qui n'hésite pas, qui ne tergiverse pas. Une fois que vous savez pourquoi vous le faites, une fois que vous savez ce qu'il faut faire, vous allez avec beaucoup de détermination, beaucoup de force, beaucoup de puissance sur le chemin qui est au service de vos émotions, de votre vie émotionnelle. Au dos deck, vous avez le valet de
denier, vous avez la reine de coupe, vous avez le 6 de bâton et le 4 de bâton. Voilà, il y a l'as de bâton qui s'est caché, donc on va bien le prendre. Vous voyez qu'ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est ici rappelé par cet as de bâton qui s'est caché tout à l'heure, et donc dans ce valet de denier, vous allez avoir l'opportunité ici de soigner quelque chose et d'initier cette nouvelle compréhension émotionnelle, de la concrétiser, de la matérialiser de manière assez déterminée. Et regardez, ça vous mène vers le succès, la reconnaissance et surtout vers une belle célébration, une belle abondance notamment de reconnaissance pour le travail que vous allez mener sur le plan émotionnel. Donc pour dire les choses très vite et très simplement, il y aura des choix à faire ici. Vous allez devoir trancher de manière assez claire et nette. Mais pouvoir prendre une décision assez évidente, déterminée, qui ne demande pas de remise en question, il vous faudra aller puiser dans vos émotions, il faudra aller écouter votre monde émotionnel, parce que si vous décidez en fonction de votre cœur, ça vous permettra d'avoir cette belle promesse émotionnelle et de réalisation, et notamment de matérialisation de quelque chose qui vous satisfait et qui pourra être très satisfaisant à l'avenir pour vous. Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis poissons? Alors, on a d'abord le 5 de bâton. Je vous dis ici, vraiment, il y a ce côté, ça vaut la peine de se battre. Même si il y a autour de vous des gens, ou en tout cas des jalousies, des choses qui, qui peuvent parfois vous faire reculer, je crois qu'on vous invite ici à ne pas reculer et aller vous confronter d'abord à vous-même, je pense, pour aller identifier ce désir et ce besoin, mais aussi de vous confronter aux autres pour réaliser, pour matérialiser ce quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment valorisé. 3 de coupe. 3 de coupe, on vous dit, soyez dans la légèreté, mais aussi dans l'accueil de cette émotion, de ce débordement émotionnel, parce que je pense que là, vous pouvez aussi partager avec certaines personnes ce désir, et je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi fêter avec d'autres, parce que ce désir va vous rendre heureux, en tout cas sa réalisation va vous rendre heureux, et donc vous allez pouvoir rayonner auprès d'autres personnes ce bonheur que vous allez pouvoir partager et fêter. Donc n'ayez pas peur de valoriser, de fêter, de célébrer ce désir, ce souhait que vous avez. On a encore l'as de bâton, tout à l'heure vous l'avez vu, ça c'est bien caché, mais on nous dit ici, n'ayez pas peur de la passion et de ce feu que vous portez en vous, parce que c'est ça qui va vous donner la force de vous confronter aux autres et de vous libérer de cette mentalisation qui n'est pas toujours au service de votre épanouissement. Donc, soyez prêts en fait à vous brûler un peu à ce désir, mais ne reculez pas, parce que ni plus ni moins, ce nouveau départ, cette nouvelle façon d'appréhender la réalité va vous permettre d'initier quelque chose de très beau au plan émotionnel. Vous avez ensuite la roue de la fortune qui nous dit ici que la vie vous accompagne dans cette progression, la vie vous accompagne dans cette évolution, la vie vous accompagne dans la réalisation de ce désir, parce que je pense que c'est quelque chose de mérité. Vous méritez le meilleur, vous méritez de réaliser des choses qui vous parlent, des choses qui font vibrer votre cœur. N'ayez pas peur de faire vibrer votre cœur et votre âme. Ne soyez pas que dans la raison, dans quelque chose de raisonnable. Soyez aussi dans la vibration de ce cœur et de cet amour que vous portez pour vous d'abord et peut-être pour les autres. Au dos de deck, vous avez le 3 de denier, vous avez le valet de denier, exactement le même qu'ici, la tour, et vous avez le 3 d'épée. Vous voyez que je crois que vous n'avez pas osé jusqu'ici aller au bout de vos désirs et de vos rêves, parce que vous aviez trop peur d'en souffrir, et ça, c'est quelque chose, et là, ça nous renvoie à cette
à cette roue de la fortune, en fait, c'est quelque chose qui va s'évanouir, c'est quelque chose qui va se défaire, c'est quelque chose qui va se déconstruire. Parce que la vie va vous accompagner, je vous disais, pour que vous puissiez planter cette première graine, pour que vous puissiez initier quelque chose, former quelque chose, en alignant ni plus ni moins votre cœur, votre âme, votre esprit dans le même objectif, dans la même direction, et une direction qui est au service de votre bien-être et de la réalisation de vos propres désirs. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des esprits protecteurs pour nos amis poissons? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à nos amis poissons? Vous avez la lune. Prenez note des messages intuitifs. Les messages intuitifs, c'est ce valet de coupe. C'est-à-dire, ce sont vos émotions. Les émotions sont le moyen de communication que l'inconscient a trouvé pour faire remonter un certain nombre de messages. Et donc, prenez bien note de ces messages intuitifs, de vos ressentis. Et je vous dis ici, ce côté, on se laisse guider par la vie, on accepte de se laisser guider par la vie et notamment on abandonne cette mentalisation, essayez de l'abandonner, en tout cas essayez d'équilibrer ce côté intuitif et mental parce que vous avez besoin aussi de vos intuitions, de vos émotions, de vos sentiments pour prendre la bonne décision. Vous avez ensuite le sage, soyez dévoué et engagé, je pense, soyez dévoué à vous-même, soyez dévoué à ce que vous portez en vous, n'oubliez pas ce 6 de coupe, cette innocence du cœur, n'oubliez pas votre cœur, n'oubliez pas vos désirs et c'est ça qui va vous permettre de vous lancer dans la réalisation, dans la construction de quelque chose de nouveau, donc qui va vous permettre de répondre à l'appel de votre âme, de répondre à l'appel de votre cœur. Vous avez ensuite encore de la sagesse, femme sage, évoluer dans votre situation actuelle. Je pense que c'est peut-être l'idée qu'on vous envoie ici, que vous avez besoin d'avancer et notamment de rééquilibrer l'intuition intellect, de rééquilibrer l'émotion, l'intellect pour qu'il y ait une approche juste des choses et notamment respectueuse de vos désirs. Vous avez au dos de deck, l'hiver, respectez vos besoins. Je pense que c'est le message principal ici qu'on essaye de nous faire passer, c'est soyez au service de votre bien-être. Détectez quels sont vos désirs et vos besoins et c'est à partir de là que vous allez avoir une idée claire sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut dire, sur ce qu'il faut engager comme action dans la réalisation de quelque chose qui est assez prometteur, notamment au plan émotionnel. Voilà, chers amis poissons, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres messages.